Ce matin, j'aimerais vous partager une réflexion tirée de l'évangile de Luc, le chapitre 24, du verset 1 au verset 7. C'est le passage que nous lisons qu'une fois par an, normalement. C'est le passage de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et je vous invite à lire avec moi, alors Luc 24, 1 à 7. Alexis, si tu arrives à changer pour moi. Alors, Luc 24, verset 1. Les dimanches matins, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Tu peux changer après. Ouais. Elle a découvert que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elle a pénétré à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étilescents s'étaient tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Il leur dit alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore avec vous en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est une question tout à fait logique pour cette époque ici, pour cette occasion, dans ce contexte. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je me suis demandé si ce n'était pas évident, si ce n'était pas logique que Jésus était ressuscité. Tellement logique que les anges ont même dit, ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il vous disait quand il était encore avec vous en Galilée, qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, à ce moment, elle se souvint des paroles de Jésus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'une chose tellement logique que Jésus allait ressusciter au troisième jour n'a pas été aussi logique pour ces femmes? Pourquoi sont-elles allées chercher parmi les morts celui qui était vivant? Pour comprendre le pourquoi, nous avons besoin de nous souvenir ce que les Juifs pensaient au sujet de la résurrection. Et dans un premier temps, les Juifs ne pensaient rien au sujet de la résurrection. Dans l'histoire d'Israël, l'idée de la résurrection est quelque chose qui apparaît bien plus tard. Le peuple d'Israël ne pensait pas à la résurrection, de la même manière qu'il ne pensait pas à la vie après la mort. Il ne pensait pas à une vie spirituelle en dehors du corps. Dans la mentalité hébraïque, l'être humain est une unité, corps et esprit. L'idée corps, âme et esprit, ou corps, esprit, apparaît avec Platon, bien plus tard, dans la Grèce antique. Donc les Juifs, en tout cas dans les premiers 1000 ans, si on peut dire comme ça, dans les premiers 1000 ans de la nation d'Israël, la compréhension du peuple était que la vie se résumait au ici et maintenant. La vie se résumait au présent. Le bien et le mal étaient des réalités présentes, ici et maintenant. La récompense pour le bien et la punition pour le mal étaient des réalités présentes.
Et on voit cela clairement que nous lisons le livre de Deutéronome, le chapitre 28, Deutéronome de l'Ancien Testament. Le chapitre 28, il dit clairement que les promesses faites à tous ceux qui sont fidèles à Dieu et les malédictions faites à tous ceux qui désobéissent à Dieu sont des réalités présentes. Pour ceux qui sont fidèles à Dieu, les promesses sont des prospérités dans l'histoire. De nombreux enfants, de récoltes abondantes, de richesses. Cependant, pour ceux qui sont infidèles à Dieu, les punitions et les malédictions sont aussi une réalité présente. Les jugements de Dieu, des maladies, des épidémies. Et donc, les bénédictions et les malédictions sont pour le ici et maintenant. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Cependant, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé avec la nation d'Israël. Ils ont commencé à souffrir, à mourir, à être persécutés, justement à cause de leur fidélité à Dieu. Ainsi donc, cette idée-là, je sers à Dieu et donc je suis béni, s'effondre. Je sers à Dieu, je suis prospère, s'effondre. Parce que c'est justement pour servir Dieu que je souffre. Où est donc la justice de Dieu? Ce n'est pas juste que je consacre ma vie à Dieu et que je récolte la souffrance. Donc il apparaît dans la pensée d'Israël l'idée qu'un jour, Dieu il allait faire justice à tous ceux qui étaient fidèles à lui. Dieu allait ressusciter les justes. Dieu allait ressusciter ses fidèles. Dieu allait leur redonner leur corps et les faire revenir de la mort à la vie. Et cette expectative-là, cette espérance grandit dans la culture d'Israël. L'espérance qu'un jour, Dieu allait chercher dans les séjours des morts ses fidèles et tous ceux qui faisaient partie de son alliance. Donc Israël commença à attendre la résurrection. Et quand Jésus arriva, c'était clair, cette idée. Quand Jésus arriva, il y avait déjà cette expectative, cette croyance. La croyance que là, dans le futur, au dernier jour, dans l'Apocalypse, Dieu allait ressusciter les siens. Dieu ferait justice et Dieu allait promouvoir la résurrection de ses fidèles. C'est par exemple l'histoire de Lazare. Lazare, Jésus il reçut la nouvelle que Lazare était malade. Quand Jésus décida finalement d'aller retrouver son ami qui était malade, il le retrouva mort et dans la tombe depuis déjà 4 jours. Alors Marthe, la sœur de Lazare, vint à sa rencontre et elle lui dit, Jésus, c'est fini, il est mort, on ne peut plus rien faire. Et qu'est-ce que Jésus dit? Calme Marthe, t'inquiète pas, il va ressusciter. Et quelle était la réponse de Marthe? Je sais qu'il va ressusciter, Jésus. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Je sais, Jésus, que Lazare, que mon frère, il va ressusciter lors de la résurrection, à la fin des temps, dans l'Apocalypse. Il va ressusciter. Donc c'était l'expectative d'Israël. Il croyait à la résurrection. Mais quand? Là, dans le futur, au dernier jour. C'est pourquoi, quand la résurrection de Jésus fut annoncée, ce fut extrêmement surprenant et inattendu, quoi. Parce que oui, Jésus allait ressusciter, bien sûr. Mais quand? Pour quand? Là, au dernier jour. À la fin des temps. Dans l'Apocalypse. Donc, quand les anges annoncèrent que Jésus était ressuscité, les femmes eurent peur
Et sûrement, elle pensait sûrement déjà ressuscité. Maintenant, déjà, sérieux, mais cela ne devrait-il pas se passer au dernier jour, à la fin des temps? Et les anges auraient dit, mais mesdames, la fin des temps a déjà commencé. La fin des temps a déjà commencé. L'Apocalypse a déjà commencé. Dieu a déjà commencé à intervenir dans le monde afin de promouvoir sa justice et sa paix. Dieu a déjà commencé à visiter les siens. Jésus est ressuscité. C'est le premier acte de la fin des temps. La première action de Dieu dans l'histoire pour affirmer sa justice est accomplie par la résurrection de Jésus. Et cela change radicalement la mentalité des gens, de ces personnes-là en tout cas. Parce que qu'attendaient les gens? Ils attendaient qu'un jour, Dieu allait intervenir à un moment donné, un jour spécifique. Dieu allait intervenir d'une manière ponctuelle et instantanée dans l'histoire. Mais quand on dit que Jésus est déjà ressuscité, quand on dit que Jésus, que l'Apocalypse, que la fin des temps a déjà commencé, la fin des temps cesse d'être un événement dans l'avenir, dans le futur, et devient un processus de rédemption qui se manifeste dans l'histoire. La fin des temps cesse d'être un simple acte instantané de Dieu et devient un processus permanent de l'action, de la bonté, de la grâce de Dieu dans l'histoire. Et ce changement-là de mentalité fait que ces personnes-là, ils sortent de la passivité et deviennent actives dans le projet de rédemption de Dieu dans le présent, dans le ici et maintenant. Car si la résurrection et l'acte de justice de Dieu étaient quelque chose d'exclusif du futur, nous n'aurions aucune participation. Nous, maximum, nous l'attendrions, nous prierions à son sujet, nous le désirerions. Mais maintenant, quand nous sommes convaincus que la fin des temps a déjà commencé et que Dieu a déjà commencé à manifester son royaume, nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons collaborer et nous pouvons coopérer avec Dieu pour que l'Apocalypse, pour que la fin des temps donne ses signes. Pour que le nouveau ciel, pour que la nouvelle terre donne ses signes, se manifeste ici et maintenant. Jésus est déjà ressuscité. Nous sommes déjà sous le pouvoir, comme a dit Jean-François à Pâques, nous sommes déjà sous le pouvoir de la résurrection. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le royaume de justice de Dieu est déjà parmi nous. Le pouvoir de la résurrection agit déjà au milieu de nous. Amen. Et donc cette réalité nous divise en au moins 3 groupes. Je dirais que soit tu es un chrétien triomphaliste, soit tu es un chrétien défaitiste, soit tu es un chrétien que j'aimerais appeler de réaliste engagé. Triomphaliste, défaitiste, réaliste engagé. Par exemple, quand nous lisons le livre, la lettre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, quand l'apôtre Jean, il dit « Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous sommes déjà
enfants de Dieu. Déjà, mais pas encore. L'Apocalypse a déjà commencé par la résurrection de Jésus, mais il n'a pas encore été accompli dans sa plénitude. Ou encore, quand nous lisons par exemple Colossiens, le chapitre 2, quand l'apôtre Paul il dit que Jésus, sur la croix du Calvaire, a déjà désarmé, a déjà triomphé sur toute autorité et sur tout pouvoir du mal. Cependant, l'action du mal n'a pas encore été supprimée dans le monde. Jésus est déjà vainqueur. Cependant, nous ne sommes pas encore à l'abri de l'action du mal. C'est pourquoi nous prions, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi, nous pouvons et nous devons prier délivre-nous du mal, parce que Jésus a déjà triomphé sur le mal. Ou encore, l'apôtre Paul il dit en 1 Corinthiens, le chapitre 15, il dit « Notre corps n'a pas encore été revêtu de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Cependant, la puissance de la résurrection est déjà à l'œuvre en notre faveur. Déjà, mais pas encore. Ceux qui mettent l'accent sur le déjà sont des triomphalistes. Triomphalistes. Jésus a déjà porté avec lui nos souffrances et nos douleurs. Alors personne ici ne tombera malade. Jésus a déjà porté avec lui nos souffrances et nos douleurs, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors tout le monde ici sera guéri. Triomphaliste. Triomphaliste. Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde sera guéri et que personne ne tombera malade. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore été revêtus de l'incorruptibilité. Parce que le nouveau ciel et la nouvelle terre n'ont pas encore été accomplis dans sa plénitude. Ah Léo, alors tout le monde va tomber malade et va mourir. Non, ce n'est pas ça. Alors personne ici ne sera guéri. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà ressuscité. Et le pouvoir de la résurrection est déjà à l'œuvre en notre faveur. Et le Saint-Esprit a été déjà répandu sur toute chair. Et il est en nous. Il est pour nous. Il est parmi nous. Et il manifeste la miséricorde, la grâce et la bonté de Dieu. Ainsi donc, pas dans les extrêmes, ni du triomphalisme, ni du défaitisme. Alors, quelle doit être notre attitude, nous qui savons que l'Apocalypse a déjà commencé, que la fin des temps a déjà commencé? Engagement. Engagement pour le royaume de Dieu. Prière pour la miséricorde, pour la grâce et pour la bonté de Dieu. Invocation du pouvoir de la résurrection. Invocation du pouvoir du Saint-Esprit. L'engagement pour que les signes de l'Apocalypse soient manifestés ici et maintenant dans sa densité. Amen. La mission de l'Église, c'est de manifester. La mission de l'Église, c'est de manifester ici et maintenant le royaume de Dieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre dans sa densité, ici et maintenant. Mais pourquoi ici et maintenant? Parce que l'Apocalypse a déjà commencé. Parce que la fin des temps a déjà commencé. Pourquoi est-ce que les femmes cherchèrent parmi les morts celui qui était vivant? Peut-être parce qu'elles n'étaient pas en mesure de discerner que dans ce dimanche-là, dans ce dimanche de la résurrection, commençait la fin des temps. Peut-être qu'elles y sont arrivées en disant, nous allons nous occuper du corps de notre maître. Nous allons vivre en mémoire de notre maître. Et nous allons attendre en dévotion le jour de la résurrection de notre maître. Mais elles ne savaient pas que Dieu avait déjà ressuscité Jésus, les justes des justes, et que Dieu avait déjà
inaugurer l'Apocalypse. Frères et sœurs, l'Apocalypse a déjà commencé. La fin des temps a déjà commencé. Il n'a pas encore été accompli dans sa plénitude, mais il a déjà commencé. Nous ne bénéficions pas encore de tout ce que Dieu a à nous donner. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne sommes pas encore dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre. Cependant, le pouvoir de la résurrection agit déjà parmi nous. Le Saint-Esprit a déjà été répandu sur nous et déversé sur nous. Donc, engagement avec le royaume de Dieu, prière, espoir, prière pour que le pouvoir de la résurrection nous atteigne dans la plus forte densité possible. Ici et maintenant. C'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons expérimenter des victoires, non seulement dans l'avenir, mais aussi aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. Vous savez, la cruauté de la mort, ce n'est pas simplement qu'elle nous tue. La cruauté de la mort, c'est qu'elle nous tue petit à petit. Avant de nous tuer, la mort tue notre audition. Avant de nous tuer, la mort tue notre vision. Avant de nous tuer, la mort tue notre locomotion. Avant de nous tuer, la mort tue notre mémoire. Avant de nous tuer, la mort tue quelqu'un que nous aimons. Avant de nous tuer, la mort tue nos rêves, nos espoirs. Avant de nous tuer, la mort tue nos relations d'affection, nos mariages, nos familles, nos enfants. Avant de nous tuer, la mort tue notre foi. Mais bonne nouvelle, Jésus a déjà ressuscité. Jésus a déjà vaincu la mort. Et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons, en son nom, affronter les signes de la mort, les manifestations de la mort, où qu'elles soient. Vous savez, quand la mort et ses manifestations, les signes de la mort commencent à mettre ses griffes sur nos vies, quand les manifestations de la mort commencent à nous coincer dans une vallée obscure, nous pouvons invoquer le pouvoir de la résurrection. Gloire à Dieu. Nous prions. Nous allons chez le médecin. Nous affrontons des injustices. Nous disons, je te reprends, mort. Tu n'as pas de pouvoir dans ma famille. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma famille. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'autorité du Christ qui vit. Amen. Nous sommes sous l'autorité du Christ qui vit. Et nous sommes acteurs de cet apocalypse qui a déjà commencé. Jean-François, si tu veux monter avec ton équipe. Les royaumes de Dieu, le nouveau ciel, la nouvelle terre, qui seront accomplis dans sa plénitude dans l'avenir, sont déjà présents parmi nous. Et il donne déjà ces signes ici et maintenant. Donc nous ne sommes pas ni des triomphalistes, ni des défaitistes. Nous sommes des réalistes engagés dans le pouvoir du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons expérimenter des victoires, non seulement dans l'avenir, mais aussi ici et maintenant. Amen. De cette manière, là où le pouvoir de la mort, où les signes de la mort, les manifestations de la mort
se manifeste dans ta vie, invoque le pouvoir de la résurrection. Fais cela maintenant. Fais cela maintenant. Là où les signes, là où les manifestations de la mort se manifestent dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans ton mariage, dans tes relations d'affection. Invoque le pouvoir de la résurrection. Il dit, Seigneur, manifeste ton pouvoir dans ma santé. Si tu as besoin d'une guérison, d'une visite du Saint-Esprit, dis-le. Dis, Seigneur, manifeste ton pouvoir dans ma vie, dans ma santé. Manifeste ton pouvoir dans la vie de mon fils, de ma fille, qui sont loin de toi. Nous sommes la communauté de la résurrection. Amen. Nous sommes la communauté de la résurrection. Nous sommes un temple de pierres vivantes répandu dans tout le monde. Nous sommes des fils et des filles de Dieu engagés dans la victoire de Jésus-Christ, qui est vivant et qui règne pour toujours. Amen.